Alors quand je suis arrivée dans la salle, donc il y avait Atem, il est venu quand même avec mon frère et tout. Donc moi je me suis installée directement parce que c'était très lourd la tenue. Je me suis installée, j'avais un trône, donc je me suis installée sur le trône. Et les invités, il y avait déjà les 250 personnes qui étaient là. Tout le monde était installé, donc les gens arrivent bien sûr avant que la mariée arrive pour que la salle soit pleine quand la mariée arrive. Et ils ont continué un petit peu à danser avec l'orchestre traditionnel, donc Zorna, pendant que moi j'étais assise, tout ça. Et ensuite, donc, Atem est parti et on a commencé à faire la cérémonie traditionnelle du henné. Et donc là, on avait des chanteuses traditionnelles de Annaba, qui s'appellent les Frairet. Donc elles chantent des chants traditionnels en fait. Ouais. C'est vraiment la tradition. Les femmes de Annaba, elles adorent les Frairet. Et donc ensuite, sa tante, donc la sœur de sa maman, m'a fait donc le henné. Donc elle m'a donné, elle a préparé la pâte avec de l'eau, de la fleur d'oranger, la pâte de henné. Et ensuite elle m'a appliqué la pâte donc en rond à l'intérieur de la main. Donc ça c'est un peu la même signification que l'homme qui le fait faire sur son doigt en fait, voilà. Et ensuite toutes les femmes ont fait des you-you. Il y avait des femmes autour de moi qui portaient qui avaient des bougies allumées. Il faut toujours qu'il y ait une femme récemment mariée qui soit à côté. Donc il y avait une de ses cousines qui s'est mariée il n'y a pas longtemps, Dounia. Et il y avait bien sûr sa sœur aussi, il y avait ma maman. Et une fois que ça s'était fait, donc que le henné a été fait et tout ça, là enfin elles ont enlevé donc le voile que j'avais sur la tête. Et du coup, ça y est, j'étais mariée et donc j'avais beaucoup d'émotions dans ce moment parce que j'étais un peu stressée aussi de voir tous les invités. J'étais contente d'être cachée en fait. C'était un peu stressant mais j'étais très contente et c'était un beau moment. Et puis ensuite, j'ai eu les différents cadeaux d'or que tout le monde m'a offert. Donc l'or c'est assez important en Algérie. Et donc on montre à tout le monde les cadeaux de la mariée, qu'est-ce qu'elle a eu, tout ça. Donc c'est aussi une partie importante de la cérémonie, voilà, de Hanna. Et ensuite, on a dansé. On a dansé. Donc il y a sûrement des photos, des vidéos. On me met de l'argent dans la robe en fait. Donc tout ça, ça fait partie des cadeaux du mariage en fait. Donc on a dansé au son des Frairet. On a dansé ensemble aussi. C'était sympa. Et voilà, c'était ça pour la première partie de la soirée. La deuxième robe que j'ai portée, c'est une autre robe de Annaba avec une autre pièce sur la tête en fait, traditionnelle aussi. Comment ça s'appelle le petit chapeau comme ça? Ça représente le poisson. Ah ouais? Un truc de poisson. Je crois pas qu'on va dire ça pardon. Donc la deuxième tenue que j'ai portée, c'était aussi une tenue de Annaba, donc c'est aussi une bandora. Ouais. Mais celle-ci, elle était rouge et dorée, donc pareil, c'est aussi une couleur traditionnelle du mariage. Bon, de nos jours, tu la trouves dans toutes les couleurs, mais bordeaux et doré, c'est vraiment la couleur traditionnelle de cette tenue. Après, le couleur traditionnelle de ma ville, c'est rouge bordeaux en fait. Ça représente le annab, c'est un fruit, le raisin. Le raisin. Voilà. Donc c'est un peu ça l'explication derrière. Et donc en fait c'était une tenue pareil très brodée, assez similaire à la première, juste en velours, donc c'était différent la matière. Et donc j'avais une autre pièce sur la tête, donc un petit chapeau sur le côté comme ça avec beaucoup de bijoux. Et tout ça, c'est pareil, ce sont des éléments traditionnels de la tenue. Donc c'est une tenue obligatoire dans les mariages de Annaba. La troisième robe que j'ai portée, c'était une robe rose et dorée. Une robe beaucoup plus aérienne, beaucoup moins chargée. Et ça, c'est la robe Chaoui, donc c'est les origines du Ça présente père, les origines de mon père. Voilà, de Hatem. Et c'est une robe qui est portée beaucoup parce qu'elle est très confortable en plus. Donc voilà, avec quelques bijoux. J'avais un petit bijou aussi sur la tête, mais beaucoup plus simple, beaucoup plus légère, donc j'ai beaucoup dansé avec cette robe. Et donc quand je me suis changée, en fait, je suis partie manger directement. Donc on a fait un dîner en tête-à-tête sur la terrasse, face à la mer. On a mangé que tous les deux, on voulait pas être trop embêtés pendant le repas, on voulait être tranquille. Enfin, moi je voulais juste aller danser, donc j'étais pas intéressée pour manger. J'étais là, non mais j'en ai marre, je veux juste aller manger, donc c'était drôle. Donc on a mangé vraiment rapidement.
Et après, je suis partie danser directement sur la piste parce qu'on a eu la DJ qui est arrivée au même moment. Donc non, c'était vraiment là le début de vraiment la grande fête. La deuxième partie. Voilà, la deuxième partie de soirée. Ouais. La quatrième robe que j'ai portée, c'était le karakou. Donc ça, c'est une tenue traditionnelle d'Alger. Ouais, ça représente la capitale. Ça, c'est une de mes tenues préférées parce que je l'ai fait faire sur mesure par une couturière à Alger. Donc je l'ai fait faire à distance, mais c'est moi qui ai choisi la couleur, le perlage, comment en fait le karakou allait être. J'ai fait faire la veste, le pantalon et aussi le foulard que je porte. Moi j'adore cette tenue parce que c'est une tenue que même tu peux reporter la veste, c'est une pièce pour la vie. Et le fait que c'était fait sur mesure, c'est vraiment... J'ai un attachement particulier avec cette tenue-là, donc j'ai trop aimé la porter. Franchement, elle était vraiment magnifique sur la tenue karakou. Ça allait avec mes yeux en plus. Ouais, c'est le même couleur. En plus, c'est la couleur qu'elle préfère exactement. Ouais, c'est ma couleur préférée. C'était bien. C'était moi. Cette tenue-là, c'était à toi. Et à mon avis, c'est ton préféré. Ma préférée. Ouais. La chaoui, elle était très confortable, mais le karakou, moi je trouve que ça mixe l'élégance à la française et le côté oriental avec la veste cintrée, tout ça. Donc oui, elle était sur mesure, donc c'était la plus confortable pour moi. Mon moment préféré du mariage, en fait je vais dire un truc, c'est un peu bizarre, mais je vais dire à chaque fois que je les vois tous les deux, ils sont tous souriants après chaque entrée qu'ils font et tout. Tu sens qu'ils sont vraiment heureux de leur mariage, ils l'ont vraiment pensé pendant longtemps. Avec Amandine, nos pauses déjeuner, on parlait du mariage, on le refaisait et tout. Et je suis vraiment contente parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de kiffer leur moment, que c'est comme ça qu'ils le voulaient. Donc j'en ai pas un, je vais dire j'en ai plusieurs, mais c'est à chaque fois que je les vois qu'ils sont vraiment heureux ensemble, dans la salle avec leur famille, les gens qu'ils aiment et tout, ils kiffent et ça me fait kiffer. Donc voilà. La cinquième robe, donc c'était la robe de mariée traditionnelle, la robe blanche que j'ai achetée à Paris. Donc toute ma famille est venue pour les essayages et tout, c'était vraiment un moment convivial. Donc pareil, c'est une robe que j'ai beaucoup aimé porter parce que pareil, elle était sur mesure, c'était vraiment mon style. Pas quelque chose, moi j'aime pas les robes princesse, meringue, c'est pas du tout mon style. Et là c'était vraiment quelque chose d'élégant, un peu à la Kate Middleton comme je voulais en fait. Donc, et c'est la robe que j'ai portée pour la fin du mariage, donc quand on a coupé le gâteau, quand on a échangé des alliances. Ouais, hein, et même pour ma mère, ma grand-mère et tout, c'était important de me voir porter ça. Donc, même elle a pleuré. Ma mère, elle a pleuré, ouais. Et moi, j'étais avec un costume noir et chemise blanche, un petit papillon. Il a changé lui aussi. Oui. Mais non, c'était une robe importante. Ouais. On a dansé, on a coupé la tarte et tout. On a mangé, on a bu. Ouais, c'était bien. On a échangé les alliances. Ouais, on a changé les alliances aussi. Et c'est la tenue que j'ai portée vraiment jusqu'à la fin en fait. Ouais, jusqu'à la fin. Parce que c'est le dernier partie de la fête. La dernière partie du monde. C'était cette robe aussi, le choix de la mettre, c'était pour concilier les deux cultures et c'était un clin d'œil au côté français aussi et pour honorer mes origines. Atem et Halima, je vous souhaite un beau mariage et une longue vie pleine de bonheur et plein d'enfants et plein de petits chatons. Et Inch'Allah, vous soyez heureux toute la vie, Inch'Allah. Donc Amandine et Atem pour le futur, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses. Je l'ai mis, je crois, dans mon mot pour vous. Mais ouais, je souhaite que vous fassiez vraiment qu'un. Je souhaite que tous les projets que vous avez ensemble, vous puissiez les accomplir. Que vraiment cette nouvelle page de votre vie soit votre meilleure saison, votre best life, vous la viviez ensemble. Et ouais, je vous souhaite beaucoup de bonheur en fait, c'est ça. Atem et Halima, donc Amandine et Atem, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Je suis désolé, Amandine elle me connaît, je suis pas très doué pour ce genre de message, mais voilà, je vous souhaite juste de profiter à fond de la vie ensemble. Voyager, faites-vous kiffer, découvrez le monde et vraiment vivre votre mariage à fond, c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose qu'il faut garder pour toujours et c'est ce que je vous souhaite. Et ensuite, on a fait notre danse tous les deux. On a clôturé le mariage comme ça d'ailleurs, la danse à deux là, le slow sur Ed Sheeran. Ouais, c'est ça. On n'avait rien préparé donc on n'était pas très synchro. Mais bon, on a géré. On a géré. On a fait au mieux. On a fait au mieux. Donc, et puis après,
c'était le moment de partir, donc c'était la fin du mariage. Ouais. Donc on s'est tous rejoints dehors et ensuite il y a the wild part, la partie sauvage, le cortège numéro 2. حليمة أحبك كثيرا بدون حدود زوجتي العزيزة. Je suis très fière que ce soit mon mari. Je l'aime vraiment très fort. J'espère que notre relation restera comme ça pour toujours. Je suis fière de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. Si je pouvais décrire mon mariage en 3 mots, je dirais ambiance, tradition et émotion. Pour moi, c'était fierté, Algérie, amour. C'est la preuve que l'application marche si on a des intentions sincères et voilà, si on cherche vraiment à se marier.